Salut tout le monde, bienvenue sur Sisters of the Light. Donc, je suis de retour. Je ferai pas un résumé du pourquoi, du comment et tout ça dans cette vidéo. Je veux vraiment me concentrer sur le sujet de la vidéo. Donc, aujourd'hui, on va parler du Malleus Maleficarum. Donc, je vais vous dire ce que j'ai pensé du livre, est-ce que je le recommande. Puis ensuite, je vais vous lire quelques passages qui m'ont marqué plus que d'autres. Ça ne prendra pas un gros 10-15 minutes comme si on allait lire un chapitre au complet. Mais je vais vous lire quand même vraiment quelques phrases qui... soit qui m'ont fait perdre des cheveux ou soit qui m'ont fait bien rire. Donc, c'est ça. Avant de commencer, je veux faire un petit avertissement que bien sûr, c'est un livre qui a été écrit il y a quelques siècles par, oui, des gens qui font partie de la religion du christianisme. Donc, oui, je risque pas d'être super dure envers le christianisme, mais c'est certain qu'envers les personnes ou juste la mentalité de l'époque, qui, honnêtement, je trouve, n'a pas tant évolué, en fait. Oui, je risque de pas être très positive par rapport à ça. Donc, je voulais juste avertir que si certains chrétiens tombent sur ma vidéo, parce que ça arrive de plus en plus, si vous me manquez de respect, ou si vous manquez de respect aux autres personnes de la vidéo, pas de la vidéo, mais de mes auditeurs, de mon auditoire, vos commentaires vont être supprimés et vous serez bloqués. Commençons par se mettre un peu dans le contexte de le marteau des sorcières, le Malleus Maleficarum. Faut pas oublier qu'on est, il y a quelques siècles, on est en pleine Inquisition, si je me trompe pas, et on est en pleine chasse aux sorcières, sans que ça soit des sorcières. Dans notre communauté, on aime beaucoup parler de la chasse aux sorcières, puis on le prend beaucoup personnel, mais techniquement, c'était pas des sorcières qui ont été brûlées, noyées, torturées, etc. À cette époque-là, c'était tout simplement des femmes. Il y avait des hommes aussi. Puis il faut pas oublier aussi que les Juifs ont été pas mal victimes lors de l'Inquisition aussi. Donc tout ce qui était aux yeux de l'Église chrétienne, hérétique, qui n'était pas dans le moule, techniquement. Donc, une sage-femme, une femme célibataire qui réussit, une veuve qui réussit ou une femme qui a un bon statut malgré le statut de son mari, une femme laide, vous allez comprendre pourquoi je dis ça plus tard, qui a finalement une relation avec un homme marié, parce que c'est pas à cause qu'on est quelques siècles plus tôt que ces choses-là ne se passaient pas avant non plus, hein? Donc, on est dans un contexte assez... j'ai pas de mots pour le décrire, en fait. Mais oui, donc c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que ces personnes-là, ces personnes qui sont morts, ces innocents, ils étaient pas des sorcières. Le livre, qu'est-ce que j'en ai pensé? Premièrement, j'ai passé beaucoup de pages, je vais être bien honnête. J'ai passé beaucoup de pages. Oh my God. OK. Pour deux raisons. La première raison, c'est que j'avais beaucoup, des fois, l'impression qu'il se répétait. Genre, il parlait de quelque chose, puis j'étais comme, me semble qu'on vient juste t'en parler 2-3 pages auparavant. C'est peut-être un feeling que j'avais pour dire que quand je lisais ce livre-là, j'étais au travail, donc il y a beaucoup de choses qui se passent autour de moi. J'ai beau avoir des médicaments pour mon TDA, c'est pas effectif à 100%, je peux être facilement distraite. Donc, ce qui faisait que peut-être que pour ces raisons-là, j'avais une sorte d'impression que je venais de lire ce passage-là, mais dans le fond, c'était pas le cas, mais bon. Mais bref, j'ai passé quelques pages en principe à cause de ça, mais aussi parce que il y a certains passages où j'avais l'impression de juste pas comprendre ma langue. Je veux dire, le livre est en français et j'avais vraiment l'impression de pas le comprendre du tout.
sais, je sais que ça a été traduit de l'anglais au français, si je ne me trompe pas. Mais il y a par moments, je comprenais pas tout ce qu'il voulait dire, où il voulait en venir, d'où qu'il venait. Donc, par moments, c'était des raisons qui faisaient en sorte que j'ai passé des lignes, des paragraphes, des pages. J'en ai passé beaucoup quand même, honnêtement. Ce qui fait que, en tant que tel, est-ce que le livre est intéressant? Oui, pour certains passages, puis ça peut être cultivant de lire quelque chose qui a quand même aidé à certaines personnes de puissance, je vais dire ça comme ça, de causer la mort de milliers de personnes. Donc, tu sais, certains pour son apprentissage, sa culture personnelle, ça vaut quand même la peine de le lire, mais en même temps, est-ce que je l'ai aimé? Ça serait bizarre de dire que oui, je l'ai aimé. Je l'ai trouvé divertissant, mais on pourrait dire que je ne l'ai pas aimé. Vous allez voir pourquoi j'ai trouvé ça divertissant et pourquoi qu'en même temps, je ne l'ai pas aimé. Donc, on va voir ça dans quelques instants, mais c'est ça. Donc, est-ce que je le recommande? Comme je vous dis, c'est à lire, pas, tu sais, c'est pas à lire, apprendre, tu sais, c'est ce qui est spécial à dire par rapport à ce livre-là, tu sais, on aura beau dire, tu sais, c'est pas fictif, mais en même temps, il y a du fictif là-dedans. Je veux dire, c'est écrit par des gens qui sont vrais, qui ont existé, puis ils se croient, ils croient ce qu'ils ont écrit, ils croient ce qu'ils croient, et c'est pas Game of Thrones, c'est pas le Seigneur des Anneaux, c'est pas lire des livres de bref, tu sais, mais en même temps, il y a des choses là-dedans qui se disent, mais c'est certain à 100% que c'est faux. On le sait en 2022 que c'est faux. Même s'il y a certaines personnes encore qui sont connectées au passé. Donc, comme je vous dis, je l'ai pas aimé, je l'ai trouvé divertissant. Je peux pas dire que je le recommande pas, mais faut le voir comme un livre. Un peu d'apprentissage, un peu se mettre à l'époque, dans une autre époque très peu développée, aussi peu développée qu'aujourd'hui. Donc, mais comme j'ai mentionné un peu plus tôt aussi dans la vidéo, j'ai pas l'impression que l'être humain a évolué tant que ça. Sur ce, il est temps qu'on s'amuse. On va lire quelques passages. Donc, on doit savoir que tous ceux que les gens appellent sorciers et qui se disent initiés à quelque art de la divination sont passibles de la peine capitale. La divination n'est permise à personne sous peine de décapitation par le glaive du bourreau. Ou encore, il y en a d'autres qui, par la magie, attentent à la vie des innocents, qui inclinent au plaisir l'esprit des femmes, ceux-là sont exposés aux bêtes. Donc, moi, il y a quelque chose dans le livre qu'ils ont parlé, je sais pas combien de fois, et que je sais qu'il y a un passage où ils essayent un peu de l'expliquer, mais on dirait tellement que c'est tiré par les cheveux. Je vais vous lire un passage, puis je vais espérer de retomber dessus. Je pense que je l'avais mis en genre, fait qu'il y a des bonnes chances que je retombe dessus. Donc, concluons en tout cas de ces prémices à la vérité de l'assertion selon laquelle existe bien des sorciers qui, avec l'aide des démons à qui ils sont liés par un pacte et avec la permission de Dieu, ont le pouvoir de causer des effets maléfiques réels. Avec la permission de Dieu, ont le pouvoir de causer des effets maléfiques réels. Je vous laisse faire pause et mijoter ce que vous venez d'entendre. Une femme qui pleure est un mensonge. Deux genres de larmes dans les yeux de femmes en même temps. Les unes pour la douleur, les autres pour la ruse. Une femme qui pense seule pense à mal. Quand je vous disais que par moments je voulais m'arracher les cheveux ou que... Ouais. Toute malice n'est rien près d'une malice de femme.
Si dans l'Ancien Testament, les Écritures rapportent la plupart du temps du mal des femmes, et cela à cause de la première femme pécheresse, Ève, et de ses imitatrices. Ensuite, dans le Nouveau Testament, à cause du changement du nom d'Éva en Ève, selon Jérôme, tout ce que la malédiction d'Ève nous a infligé, la bénédiction de Marie nous l'a enlevé. Ainsi, on peut prêcher à leur sujet beaucoup de choses toujours louables, parce qu'elles sont déficientes dans leur force d'âme et de corps, excusez. Je répète, parce qu'elles sont déficientes dans leur force d'âme et de corps, il n'est pas étonnant qu'elles songent davantage à ensorceler ceux qu'elles détestent. Elles semblent d'une nature différente de celle des hommes. C'est en fait appuyé par l'autorité et la raison avec maintes exemples dans l'Écriture. Terence dans les Cires dit « Les femmes sont presque comme des enfants par la légèreté de la pensée. » Le livre des Proverbes ose dire comme pour décrire une femme un anneau d'or au groin d'un pourceau, une femme belle, mais dépourvue de tact. Hors de cela, la raison naturelle, c'est qu'elle est plus charnelle que l'homme. On le voit par ses multiples turpitudes. Ah oui, ce passage-là ici. On pourrait noter d'ailleurs qu'il y a comme un défaut dans la formation de la première femme, puisqu'elle a été faite d'une côte courbe, c'est-à-dire d'une côte de la poitrine, tordue et comme opposée à l'homme. Mais, bref. Il découle aussi de ce défaut que comme un vivant imparfait, elle déçoit toujours. Ainsi, Caton peut dire, quand elle pleure, elle travaille à tromper. Et on le voit dans le cas de la femme de Samson, l'assaillant de tous côtés pour savoir le problème posé par lui à ses congénères philistins. Dès qu'il lui eut exposé, elle leur révéla ainsi le trompa. La première femme par nature, elle a une foi plus faible. Au serpent qui l'interrogeait pour savoir pourquoi il ne mangeait pas de tous les arbres du paradis, elle répondit « Nous pouvons manger, sauf du fruit au milieu du jardin, de peur de mourir. » Par là, elle se révélait en train de douter et de ne pas avoir la foi aux paroles de Dieu. Je vais m'arrêter là pour ce passage-là parce que je pourrais continuer encore. Oh oui, ça c'est drôle. Parlons en premier lieu de la matière et de la qualité du corps assumé. Il faut dire que le démon assume un corps aérien, mais qui d'une certaine manière est terrestre, dans la mesure où il a une propriété de la terre par condensation. Dans le domaine des éléments et de leurs composés, par contre, avec la permission de Dieu, par eux-mêmes ou par les sorcières ou les démons, peuvent exercer leur maléfice et effectivement, ils ne cessent de l'exercer comme on le verra. La deuxième raison, c'est que Dieu, ainsi gravement offensé, laisse aux démons plus de puissance pour sévir contre les hommes. Dans sa colère, il concède parfois aux méchants de suivre leurs désirs et leurs demandes, alors que dans sa miséricorde, il le refuse aux autres. Aussi en son honneur, ou plutôt à l'honneur du démon présent dans cette idole, donc on s'entend qu'on parle d'un dieu païen. Les païens faisaient-ils des chahuts variés, débauchés et bruyants, ils se livraient à des jeux, ils organisaient des danses et des festins. Oh! Je veux juste vous lire le titre du petit chapitre 7 ici. 7 ici. Comment les sorcières savent enlever aux hommes le membre viril. Oh, mon passage préféré. Attention, attention. Afin, que faut-il penser de ces sorcières qui, par ce moyen, collectionnent parfois des membres virils en grand nombre, 20 ou 30, et s'en vont les déposer dans des nids d'oiseaux, ou les enferment dans des boîtes, où ils continuent à remuer comme des membres vivants, mangeant de l'avoine ou autre chose comme d'aucuns les ont vus et comme l'opinion leur apporte. D'accord, donc vous voyez, je vais vous lire tout ça ici. Comment les sorcières frappent bêtes et gens de l'orage et de la grêle. Les diables et leurs disciples peuvent, par des maléfices, susciter la foudre, la grêle, la tempête, cela avec la permission de Dieu
Voilà ce dont témoigne l'Écriture et quant aux démons et quant à leurs disciples. Le livre de Job, en effet, atteste que, sitôt reçu la permission de Dieu, le démon fit que les Sabéens enlevassent 50 paires de bœufs et 500 ânesses, puis le feu tombant du ciel consuma 7000 chameaux. Et enfin, les 7 fils et les 3 filles furent écrasés par un vent violent sur les ruines de la maison. Les nombreux serviteurs périssant en même temps, hormis celui qui en fit l'annonce. Et pour finir, le corps du saint homme fut atteint d'un horrible ulcère et sa femme, avec ses 3 amis, s'en vinrent le tourmenter cruellement. C'est ce que c'est ce que je me disais pratiquement tout le long que j'ai lu le livre. C'est impossible de lire ce livre-là et ne pas croire 2 secondes que ces gens-là ne prenaient pas de drogue. Ils prenaient de la drogue, puis la drogue à cette époque-là avait de l'air pur en maudit. Les démons préfèrent pourtant nuire avec l'aide des sorciers, car ainsi Dieu, davantage irrité, leur concède de plus grandes facultés de punir et d'affliger les hommes. Les femmes sorcières sont plus nombreuses que les hommes, on l'a montré dans la première partie, mais les hommes, eux, sont davantage ensorcelés. La raison en est celle-ci. Plus que sur les autres actes humains, Dieu permet le maléfice sur l'acte vénérien à travers lequel se fait la propagation du premier péché. De même, le maléfice se fait davantage par les serpents qui obéissent plus facilement au charme pour avoir été le premier instrument du diable. Or, l'acte vénérien est plus facile à ensorceler chez l'homme que chez la femme. Donc, comme on l'a vu en effet, il y a 5 manières pour le démon d'agir sur la puissance génitale et ces moyens sont plus vite efficaces chez les hommes. C'est tout. Je me suis dit que ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous parler par rapport à ce livre-là. Je sais pas si je vous ai donné le goût de le lire ou pas. C'était juste pour partager mon expérience en lisant ce livre-là et ce que j'ai pensé. Et ben sur ce, j'espère faire bientôt d'autres vidéos. Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire prochainement comme vidéo. Donc, je travaille là-dessus, puis soyez encore un peu patient. C'est sûr qu'il va y avoir une vidéo soit avant celle-ci ou après celle-là, pas longtemps avant, pas longtemps après, qui va vraiment faire un résumé assez court de ce qui s'est passé en tant que tel dans les 2 derniers mois. Et ouais, ben c'est pas mal ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que je vais être... je rentrerai pas dans trop de détails, mais bon. Donc, le but, c'est pas de m'éterniser dans cette vidéo-là et d'en parler dans cette vidéo-ci. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de faire un pouce par en haut et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Donc, sur ça, on se dit à bientôt. Bye bye!